Donc je passe la parole au groupe Synergie élus et citoyens qui en plus a un amendement à nous présenter. Chers collègues, alors cette décision budgétaire modificative, je l'ai bien sûr étudiée avec beaucoup d'attention. Vous me permettrez de faire quelques observations. Je la qualifierais d'insuffisante, d'incomplète et d'inachevée. Alors insuffisante parce que les dépenses de fonctionnement croissent de manière considérable. Quand on voit qu'on a mis 67 millions au fonctionnement et 32 millions d'investissement, on voit que la part de l'investissement tend à se réduire, et j'y reviendrai. Alors bien sûr, il a fallu prendre en compte l'augmentation du point d'indice, il a fallu prendre en compte l'augmentation des dépenses énergétiques, les dépenses sociales, les reversements aux communes, bien sûr le plan Ségur. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas de ligne d'économie. Et moi, je vais vous autoriser, je vais vous demander d'avoir quelques économies à faire. Je vais donner des pistes. En particulier, quand on voit l'augmentation aussi importante des dépenses d'énergie, je pense qu'on aurait dû anticiper sur les contrats. Regardez l'exemple du Cigerli. Les communes de la métropole adhèrent au Cigerli, et moi je me félicite de la gestion du Cigerli qui a anticipé et qui a réussi à fixer les tarifs. Et pour 2023, eh bien, nous aurons pu faire des économies en atténuant justement cette augmentation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je voudrais aussi rappeler d'autres économies. Je fais partie, comme M. Artini, de la commission d'appel d'offres. Et à chaque séance de commission d'appel d'offres, nous avons des marchés sur les assistances à maîtrise d'ouvrage. Et si on faisait le compte de toutes ces assistances à maîtrise d'ouvrage, je peux vous dire que lorsqu'on en fera le bilan, les sommes sont énormes. Et je me pose la question, vu les dépenses de personnel qui sont importantes, vu le personnel aussi, et je pense, qui est qualifié, ne pourrait-on pas là faire des économies substantielles, parce que nous avons des gens certainement de valeur, et à chaque fois qu'il y a un problème ou une difficulté, on demande une assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, il y a quelques pistes d'économie, et je pense que là, cette décision modificative devrait être un peu plus importante. Et puis, il y a la régie de l'eau. La régie de l'eau, on nous avait dit, ça ne coûtera rien, ça sera plus efficace, etc. Aujourd'hui, je constate que le budget général abonde de manière importante, justement, le budget annexe de l'eau. J'ai dit décision incomplète. Vous me permettrez d'apporter un éclairage sur la taxe d'aménagement. D'abord, je me réjouis qu'on ait pu clarifier les choses entre les communes et, bien sûr, la métropole, grâce, je dirais, à ma mobilisation persévérante pour que toutes les communes sachent ce qu'elles touchent au niveau de taxe d'aménagement. Permettrait de dire quand même que la répartition 8e, 7/8e me semble faible au détriment, je dirais, des communes. Ceci étant, vous venez, et nous verrons dans une délibération suivante, vous venez de mettre en place un taux particulier sur certains secteurs. Moi, je m'interroge sur l'efficacité de l'augmentation de ce taux. On passe de 4,5 à 15, voire 20 dans certains secteurs de Lyon et de Villeurbanne. Madame Vessillier nous a dit que grâce à ça, on allait pouvoir limiter l'inflation sur le prix du foncier. J'en doute. D'ailleurs, le maire de Villeurbanne, que j'ai entendu lors de la conférence métropolitaine des maires, a bien indiqué qu'il était peu perplexe et que ça ne diminuerait pas. Alors, c'est bien peut-être pour financer les équipements, mais il y a aussi le problème du logement social. Alors, vous m'avez dit, il y aura des abattements. Mais je crains fort que, justement, la construction de logements sociaux, la construction de logements tout court, en accession à la propriété, diminue, et que finalement, avec cette diminution, c'est les DMTO qui vont diminuer. Donc, là aussi, interrogeons-nous sur ce type de dispositifs qui auront des conséquences certaines sur d'autres recettes. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Et puis, inachevé, bien sûr, vous l'avez dit, l'inflation est là. Nous allons présenter un amendement pour que la ligne concernant l'aide à l'investissement pour les communes augmente et passe de 10 à 30 millions. 10 millions pour 59 communes, on l'a vu, je le reconnais, c'est un effort qui a été fait, on l'a souligné, mais il est notoirement insuffisant, 59 communes. Quand on fait la répartition, la ville de Lyon, 1 million, ensuite il y a Villeurbanne, Vaux-en-Velin. Bref,
il ne nous reste pas grand-chose. Et je vais vous citer cet exemple parce que sur un dossier d'investissement pour la commune de Limonest, au mois de mai, lorsqu'on a fait l'estimation, on était à 6 millions. Aujourd'hui, on a été obligé de réactualiser, c'est 6 200 000. Donc, l'aide que vous nous apportez, finalement, ne couvrira. Donc, c'est pour ça que nous vous demandons aujourd'hui d'accepter notre amendement pour aider les communes, car, comme l'a dit tout à l'heure Marc Grivel en introduction, nous devons faire face, d'une part, à l'augmentation de nos populations, avec des équipements, bien évidemment, comme les crèches, les écoles, les équipements sportifs. Et aujourd'hui, un groupe scolaire, c'est plus de 10 millions, vous le savez. Donc, quand on a 200 000 euros ou 300 000 euros d'aide, bon, quand on fait le pourcentage, ah ben, c'est presque rien. C'est toujours ça, me direz-vous. Mais là, véritablement, il faut réajuster, je dirais, les chiffres. C'est pour ça que nous défendrons cet amendement. Je vous remercie de votre attention.